Voilà. Donc notre ami nous a dit... C'est comment votre prénom? Moi, c'était Médouille. Bon, alors vous avez dit que la Constitution, c'était la référence majeure. Il fallait croire en la Constitution, il fallait obéir à la Constitution. Ça, vous avez C'est dit. ce que j'ai appris en fac de droit. C'est ce que en droit constitutionnel, le professeur me disait. Moi, je pense pas que ça devrait être la norme, mais c'est ce que moi j'ai appris et ce que j'ai entendu. Et du coup, ce que j'ai entendu, c'est que De Gaulle, pour justifier le fait qu'il voulait changer la Constitution, il utilisait le fait que la Constitution, elle avait un niveau suprême par rapport à toutes les lois. Oui, au contraire, vous voulez dire que vous voulez changer la Constitution. Donc si elle change la Constitution, donc on peut la changer. Oui. Donc ça n'est pas suprême si on peut la changer. Ouais, c'est ce que mes profs nous disaient, qu'en gros, elle était au-dessus de tout. Et que ça justifiait le fait de pouvoir changer les règles. Ah oui, d'accord. Bon, alors vous y croyez à ça? Ben, ça où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, par exemple, actuellement? Est-ce que vous pensez bien que la Constitution, elle fonctionne correctement? Non. Qu'est-ce qui lui manque? Quels sont les défauts de la Constitution actuelle? En fait, je pense que dans le Parlement, il y a un problème au niveau de la représentativité, de représentation des partis politiques. Donc il y a des partis politiques qui ont trop de poids et il n'y a pas genre de régulation au niveau de certains partis. Je pense que certains partis devraient avoir un peu plus de voix que d'autres. Et c'est dans la Constitution, ça? Pas du tout. Non, c'est pas dans la Constitution. Ah bon, alors déjà, voyez-vous, vous avez un problème. Ok. Donc c'est pas dans la Constitution. C'est des choses qui sont à part. C'est comme une sociologie politique. Donc déjà, vous confondez des choses. Donc, moi, je vous signale aussi que j'ai fait du droit constitutionnel. Au cas où vous ne sauriez pas, je vous le signale. Hein. Ah non, mais moi, je dis juste les petites connaissances que j'ai. Oui, d'accord, mais elles ne sont pas très grosses, en effet. Alors, donc, la question est de savoir, est-ce que la Constitution, c'est une question qui est posée à nos trois amis, là, est-ce que la Constitution, est-ce qu'elle fonctionne correctement? Qu'est-ce qui pourrait améliorer le fonctionnement de la Constitution? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer? Qu'est-ce qui lui manque? Où est le défaut de fonctionnement, le défaut de conception de la Constitution? Ils ont placé Barnier maintenant avec Macron, et il n'y a pas vraiment de cohabitation, parce que il n'y a pas de cohabitation qui est effectuée, parce que les lois de Macron, elles sont toujours appliquées. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de contrebalance, en fait, par rapport à ce que Macron décide. Il n'y a pas vraiment... le Premier ministre, il n'a pas de pouvoir. Je trouve qu'il est... Je veux dire qu'il n'y a pas un accord d'opinion politique entre les deux parties, c'est ça? Voilà, je pense que c'est ça qui devrait changer. Attendez, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que premièrement, il y a eu des cohabitations, notamment avec celle à Jospin. Deuxièmement, il y a eu des cas où le Premier ministre était d'accord avec le président. Donc on ne voit pas très bien de quoi vous parlez. Il n'a pas vraiment de contrepoids. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un contrepoids? Parce que il faut qu'il y ait un contrepoids entre le Premier ministre et le... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, attendez. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un contrepoids? D'abord, dans le cas de Jospin face à Chirac, il y avait un contrepoids. Oui. Bon. Alors, est-ce que c'était une situation normale? Est-ce que la cohabitation est une situation normale? Ou est-ce que ce qui est normal, c'est quand le Premier ministre est en accord avec le président? Déjà, là, il ne fonctionne pas, là, le type, là. C'est quoi normal? C'est quoi? Le contrepoids, c'est normal. Je pense que c'est normal. Ah bon? Si y a une personne qui prend des décisions qui ne vont pas... alors, il faudrait qu'il y ait constamment des cohabitations. Non, pas constamment. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là? Je dis que sur le quinquennat de Macron, je trouve qu'il n'avait pas vraiment d'opposition. Il n'a jamais eu d'opposition. Donc il pouvait tout le temps mettre en place ses propositions de loi. Oui. Mais ça, c'était lié au fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il y ait une opposition si les votes n'allaient pas dans ce sens-là? Non, ça c'est vrai. Non, mais une bonne question. Est-ce que la Constitution peut agir sur la composition de l'Assemblée nationale? Oui. Bien sûr que non. Comment? Vous avez dit oui ou non? Non, bien sûr que non. Bon, alors qu'est-ce que... Donc la Constitution, en fait, elle n'a pas vraiment de poids, au final. C'est ce que vous êtes en train de dire. On est en train de dire qu'elle n'a pas de...
la question de savoir qu'est-ce qui lui manque à la Constitution pour qu'elle puisse fonctionner. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est là où j'ai un peu, Ah oui, un dysfonctionnement, comme oui, vous dites. voilà. Parce que j'arrive pas à comprendre en fait cette partie-là. Alors, d'abord, premièrement, on va poser le problème de l'alternance. Est-ce que l'alternance est une nécessité? Est-ce que l'alternance est dans la Constitution? Non, basiquement non. Mais qu'est-ce qui est prévu en termes d'alternance dans la Constitution? L'alternance, changer de présidence, Oui. c'est tous les 5 ans. Comment? Chaque 5 ans, on change de président. Oui. Donc ça, c'est une forme d'alternance. Oui. Vous dites non. Ah oui, elle est mise en place, oui. Et peut-être qu'elle est trop longue. Bon, trop long, c'est-à-dire 5 ans, c'est trop long. Pourtant, la Constitution, elle dit 7 ans avant. Maintenant, c'est 5 ans. Je ne sais pas si vous savez. Donc, on a déjà raccourci. Ils ont réduit le mandat de 2 ans déjà. Comment? Ils ont réduit le mandat de 2 ans. Réduit. Bon, c'est déjà... Bon, alors, il faudrait encore réduire. Une mise en place d'une politique pendant 5 ans, elle a beaucoup de répercussions sur le futur. Oui. Et alors, c'est quoi le chiffre idéal pour vous? C'est 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est quoi? Dans votre monsieur là? Moi, je dirais 3 ans. 3 ans. Bon, pourquoi pas? 3 ans, on laisse genre 1 an et demi à la personne pour voir si Oui. tout ce qu'elle met en place c'est intéressant. C'est le modèle un peu américain, 4 ans. Ouais, voilà. Voilà. Enfin, c'est au pif comme ça. 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est n'importe quoi. Mais après, si vous êtes d'accord avec moi que si on laisse quelqu'un pendant 7 ans appliquer des politiques qui ne sont pas efficaces, au final, il y aura des répercussions sur le futur. Regardez où on en est aujourd'hui avec la France. Mais alors on peut aussi élire les gens pour 1 an pendant que vous y êtes, hein, comme proposer les gilets jaunes. Non, pas Non mais, un an, non, mais écoutez, non mais attendez, vous jouez comme ça avec les chiffres, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voilà, hop, donc là. Alors, donc finalement, ces chiffres, est-ce qu'ils ont une quelconque valeur? Quel est le critère qui permet de déterminer la durée d'un mandat politique? Ça, j'ai pas la réponse. Bon, alors il n'y a pas de réponse déjà. Et deuxièmement,